Mais est-ce que tu connais le supérieur Iron Man, leur héros? Tout commence par une confrontation entre Crâne Rouge, Xavier, contre Wanda ainsi que Docteur Fatalis. Wanda et Fatalis vont alors lancer un sort d'inversion pour modifier l'axe moral et l'esprit de Crâne Rouge. Le sort réussit et Crâne Rouge est battu. Et là, je vais vous parler de Iron Man. Quand ils vont faire un sort de réinversion normal, Tony Stark lui aura réussi à y échapper. Il décide alors de déménager à San Francisco, un endroit où il va même implanter un virus dans tous les habitants. Et il créera alors une application contre ce virus. Mais quel héros! Enfin, ça c'est ce que je vous aurais dit s'il n'avait pas fait payer 99,90 € la journée pour les gens qui utilisent l'application. Heureusement, Pepper Potts, Daredevil et une autre version d'Iron Man essayeront de l'arrêter, même si ça ne marchera pas. Sauf que Pepper va lancer une campagne contre cette application, afin de détruire la confiance des Saint-Franciscains envers Tony Stark. Mais ça ne l'empêchera pas de continuer son aventure, car oui, lors d'un voyage spatial, il sera rappelé par les Illuminati pour enquêter sur une nouvelle menace appelée Incursion. Et oui, c'est l'événement qui nous mène à Secret Wars dans les comics. Mais pour l'Incursion, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez savoir plus précisément ce que c'est. Et suite à cette nouvelle menace, les Illuminati envisagent de détruire une autre planète pour éviter que ça détruise la leur. Et bien sûr, une planète innocente qui n'a rien demandé. C'est là que Tony Stark fera en sorte que les Avengers soient un peu plus polyvalents. Il créera alors une sphère Dyson qu'il appellera Sol's Hammer, dans le but de militariser le soleil. Et les Illuminati font tout de leur côté pour éviter l'incursion, sans jamais révéler la menace publiquement. Un peu plus tard, Captain America fera comprendre son désaccord pour détruire d'autres planètes innocentes. Les Illuminati ont alors effacé de la mémoire de Captain America le fait qu'il avait une incursion, mais il le redécouvrira plus tard grâce à une explosion. Captain America ira alors confronter Tony à ce sujet, et il déclarera les Illuminati comme ennemis publics. Mais Tony Stark sera tout de suite obligé de fuir, car les Illuminati pensent qu'ils représentent un danger, surtout face à Captain America. Car on le rappelle, ils ont déjà déclenché une guerre civile, et les Illuminati essayent d'en éviter une autre. Et quand on pense que tout est fini, bah pas du tout. Les Shi'ar vont arriver avec leurs alliés, dans le but de détruire leur terre, car pour eux, cette terre est le point central du désastre multiversel. Les Avengers, ainsi que les Illuminati vont essayer de riposter, mais en vain. Tony va alors s'envoler dans l'espace et va utiliser Sol's Armor dans le but de détruire la flotte Shi'ar, ce qui sauve la Terre. Mais ça, c'est s'il n'y avait pas d'incursion qui arrivait juste après. C'est là alors que Tony va faire face à Captain America lors d'un combat. Une deuxième Terre s'approche, et c'est la Terre 1610, la Terre des Ultimates. Une Terre dont j'ai déjà parlé dans les événements de Marvel Zombie. Mais alors que Captain America et Iron Man continuent leur combat, ils seront alors morts, car oui, les deux vont mourir écrasés par un hélicoptère. Et malheureusement, quelques secondes après, les deux planètes rentreront en collision, détruisant deux univers. Mais quand le premier univers fut ramené, il redevient alors Iron Man et enlève toutes les traces qu'il avait du supérieur Iron Man. En tout cas, maintenant tu peux dire